Il y a quelques semaines, je te présentais ce nouveau projet qui est un 125 DTR que je me suis mis en tête de rénover. Et comme tu as pu le voir, il était quand même dans un bien triste état. On n'a pas perdu de temps et on s'attaquait directement au démontage de la brelle pour checker tout ce qu'il y avait à checker et voir l'ampleur des dégâts. Et on a eu pas mal de petites surprises. Niveau partie cycle, c'était pas récent, le moteur était serré, il y avait plus d'huile que d'eau dans le circuit de liquide de refroidissement. Enfin bon, pas mal de petites choses qu'il a fallu remédier et on l'a fait ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la rénovation de ce 125 DTR. Bonjour à tous. Bon, oui, je te fais l'intro une fois que la moto est terminée. Enfin, tu l'auras compris avec la petite préface que je t'ai fait avant. Aujourd'hui, on se retrouve pour finir notre 125 DTR. Mais avant de commencer la vidéo, je vais juste te faire deux points rapides. Le premier, c'est qu'il y a enfin des stickers sur la chaîne. Alors, les stickers reprennent les véhicules phares de la chaîne YouTube. Donc, c'est la Super 5 et la 104. Si tu veux ces stickers, soit tu me contactes directement en MP sur Instagram, ou alors ces stickers, en fait, je les ai mis en contrepartie pour les dons Tipeee. Ces stickers, ils ne sont pas là pour financer les projets, ils sont là pour financer le matériel vidéo qui me sert à filmer. Pour sortir du contenu, ça demande du matériel qui coûte cher. Et comme tu vas voir au fur et à mesure de la vidéo, ce ne serait pas du luxe que je rachète un micro. Enfin bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais faire avant de commencer la vidéo, c'est que je voulais tous vous remercier, vous qui me suivez, qui m'apportez des conseils, des solutions et de l'aide. Vraiment, merci beaucoup, ça m'aide énormément à avancer. Je remercie notamment Yannick dans cette vidéo, qui est en fait une personne qui a un shop moto et qui fait notamment de l'usinage. Et il m'a contacté pour me proposer de rectifier le cylindre du 125 DTR. Je remercie également Fred qui avait pas mal de pièces de 125 DTR qui traînaient dans son garage et il me les a proposées à un prix relativement attractif. Donc vraiment merci beaucoup, c'est grâce à vous entre autres que le projet arrive à avancer correctement. J'ai fini de t'embêter avec mon blabla, maintenant on va reprendre la rénovation de notre 125 DTR. Et si tu te souviens bien, lors de la dernière vidéo, on s'était arrêté au démontage du moteur et on avait également refait la partie cycle du coup, comme je te l'ai dit avant. Du coup, on fait un petit bond dans le passé et je te reprends au moment où je démontais le moteur du 125 DTR. Je te fais un petit point rapide par contre sur le moteur qui est dans la moto. C'est un moteur de 125 TDM. Enfin, soi-disant un moteur de 125 TDM. Il y a quelques différences entre les 125 DTR et DTM au niveau du moteur, notamment au niveau du cylindre. Le 125 DTR a une chemise en fonte, alors que le TDM a un traitement Nicasil sur le haut moteur. Quand j'ai démonté le cylindre, je me suis rendu compte qu'il avait une chemise en fonte. Mais ce moteur-là a quand même un démarreur électrique. Donc du coup, j'ai fait quelques recherches, j'étais un peu curieux, et je me suis rendu compte que dans la bécane, c'était pas un moteur de 125 TDM, mais c'est un moteur de 125 DTR-E dans la moto, c'est pour ça qu'il y avait un démarreur électrique dessus. Donc du coup, on va refaire un remix des deux moteurs pour refaire un moteur propre. Là, la boîte de vitesse, elle est nickel, le moteur n'avait jamais été ouvert, celui-là. L'autre, je pense pas qu'ils sont dans le même état. J'ai déjà commencé à bosser un peu dessus. T'as aucune vis qui tient. Je pense que le moteur a déjà été ouvert. Enfin bon, on va bien voir. On ouvre ensemble le moteur. Je te fais un petit débrief au fur et à mesure. Et puis après, on essaie de remonter tout ça et de faire un truc propre comme toujours. Le moteur du DTR, il est ouvert et c'est pas beau. Je te rapproche, je te montre tout ça. C'est un moteur qui a passé un peu de temps sous la flotte. Le roulement ici, tu l'entends. Bon, il est mort, mais de toute façon ici, il a pris la flotte, c'est complètement rouillé. Le vilebrequin, comment te dire? Est-ce que toi tu remonterais ça? Dis-le moi dans les commentaires. J'aimerais avoir ton avis, mais moi j'ai le mien. Et les roulements, alors les roulements de boîte, franchement ça va. Par contre, ici, comme tu peux voir, j'ai un peu de limaille au fond du carter. Alors, l'huile qui reste dans le carter, elle était pailletée comme la boîte de mon trafic. Donc ça veut dire qu'il y a des pièces qui sont en train de se bouffer. Par contre, je vais pas te mentir, faut que je nettoie tout encore, mais j'ai pas réussi à trouver quelle pièce se bouffe. Les pignons de la boîte de vitesse, ils sont plutôt en bon état. Les roulements,
il n'y a pas de jeu, ils sont plutôt en bon état. Même si tu as du copeau dans l'almaille, c'est relativement propre. Donc bon, là j'envoie tout ça au bac à ultrasons, je nettoie tout ça propre. Et puis après on va sélectionner les pièces et on refait un moteur correct. Comme tu peux voir, les deux moteurs sont entièrement étalés ici. Là, j'ai tout nettoyé, tout sort du bac à ultrasons. Il y a quelques pièces que j'ai nettoyées à l'ancienne quand même. J'ai checké toutes les pièces aussi au passage. Et comme prévu, on va faire un petit remix avec les deux moteurs. Pour refaire un moteur correct, on va reprendre les carters d'origine. Donc on va reprendre les carters du moteur du 125 DTR. Par contre, pour les éléments internes, donc boîte de vitesse surtout, peut-être embrayage, les systèmes de cloche d'embrayage, etc. On va reprendre les pièces du moteur de 125 DTR. Je ne parle pas plus, je commence à retirer les roulements, les joints spi de mes carters et puis on attaque leur montage avec plein de petites pièces neuves pour faire ça propre. La boîte de vitesse elle a remonté. On attaque le remontage du vilebrequin. Alors, sur les 125 DTR, tu as un roulement qui se monte dans le carter quand tu remontes le moteur et tu as un roulement qui se monte sur le vilebrequin côté allumage. Ce roulement-là, j'ai oublié de te filmer, mais en fait, je l'ai rentré avec un tube en... mince, pas en plomb, en alu. Tu mets ton roulement, tu mets un tube en alu au-dessus, alors faut en avoir, et tu viens le rentrer en force, tout simplement. Maintenant, on va le mettre dans le carter. Après ça, on fait l'étanchéité du carter et on ferme la boîte de vitesse. Hop, regarde ce que j'étais récupéré. Un joli turbo pour notre 125 DTR. Non, je déconne, t'inquiète pas, on va la remettre en origine. C'est le cylindre de notre 125 DTR qui sort de l'usineur. Il me l'a réalisé. Alors, moi, par sécurité, j'ai préféré sauter deux cotes. Je suis passé de plus 0,75 à plus 1,25 par rapport à la taille du piston. Tout simplement pour pas qu'il reste de rayures. Je voulais vraiment repartir sur un truc nickel. Donc, c'est un risque à prendre. Hein. Des fois, ça vaut pas le coup de le faire. Moi, je l'ai fait. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je ne sais pas et personne ne me le dira. Mais au moins, je sais que je suis sûr de ce que j'ai. Par rapport au tarif de l'usinage, il y a pas mal de personnes qui me demandent assez régulièrement combien je paye. Alors, ça peut changer du simple au double en fonction des régions, en fonction du gars que tu vas avoir, en fonction du gars que tu connais. Moi, pour ce cylindre-là, TTC, prix public, c'est 79 €. Avant, l'ancien gars que j'allais voir, mais il a fermé, ça remonte à 5-6 ans ça. Il me prenait 61 ou 62 € par cylindre à réaliser. Pour les culesses de voiture, pour ceux que ça intéresse, actuellement, je paye 52 € TTC pour la rectif. Avant, où j'allais, l'ancien gars, il me prenait quasiment 75 balles ou 80 balles par rectif. Donc voilà, tu vois, les tarifs, ça dépend vraiment du mec que tu vas avoir et de ce qu'il va faire. Maintenant, on va remonter les goujons sur le cylindre, on remonte le cylindre sur le bas moteur. Puis après, il n'y aura plus qu'à remonter le moteur dans la bécane et la faire péter. Je me permets de te faire un point rapide sur la situation. Si tu te souviens bien, au début de la vidéo, je t'ai dit qu'il y a Yannick, qui est une personne qui possède un magasin de moto et qui fait également de l'usinage, m'avait contacté pour me proposer ses services pour réaliser le moteur du 125 DTR. Quand j'ai sorti la dernière vidéo du 125 DTR, j'avais un petit peu d'avance sur le projet. Du coup, quand il m'a contacté, le moteur,
il venait tout juste, mais à 2 jours près, ça s'est joué, hein, de partir chez l'usineur pour être contrôlé, voir s'il n'était pas ovalisé et être réalisé si c'était possible. Et le jour où Yannick m'a contacté, je crois que j'avais eu la réponse, ouais, je te dis 2 jours avant ou la veille de l'usineur, comme quoi le cylindre était bon et qu'il partait en réalisage. Donc vraiment, le timing n'était pas bon. Et tu vois, je pensais que le fait d'avoir pris un petit peu d'avance sur les vidéos du 125 DTR, eh ben, ça aurait joué en ma faveur. Et ben, pas du tout. Parce qu'au même moment, donc ça, c'était quelques jours après que la première vidéo soit sortie, nuance, il y a également Fred qui m'a contacté pour me proposer des pièces, et notamment 2 cylindres de 125 DTR avec piston, qui ne sont pas neufs, qui ont roulé, mais qui sont dans un état très très correct. J'ai accepté son offre parce qu'il y avait plusieurs pièces, il y avait des pièces qui m'intéressaient dans le lot. Mais pareil, il m'a appelé la semaine où l'usineur m'a dit « ton cylindre il est bon, il part en rectification ». Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on a remonté des pièces neuves dans cette vidéo et pas des pièces, et malheureusement, je dirais même pas des pièces que les abonnés m'ont envoyées. Je vais pas te mentir, le prochain projet, les vidéos vont sortir au fur et à mesure de l'avancement du projet, parce qu'en fait ça m'aura quand même économisé un petit peu d'argent tout ça. Enfin bon, c'était un point rapide que je voulais faire, et même si Fred ou Yannick voient la vidéo, au moins ils connaissent la vérité. Les pièces, je les garde parce que j'ai toujours plein d'idées en tête et elles vont sûrement me resservir. Puis je garde également les coordonnées de Yannick, on sait jamais. Bon allez, on se remet au boulot, mais c'était vraiment un petit point que je voulais faire que je trouve important. Hop là. Bon, tu m'excuseras, j'ai dû remettre en charge la batterie de l'appareil photo et j'en ai plus qu'une, les 2 autres ont lâché. Et en attendant que ça charge, j'ai pas pu m'empêcher d'avancer sur le moteur. Sur le moteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé toutes les visseries qui étaient en cruciforme par du BTR. Pourquoi je fais ça? Si t'as déjà fait un peu de mécanique et si t'as déjà refait des moteurs, tu sais que quand tu récupères un moteur qui a des vis à tête cruciforme, s'il était ouvert, les vis elles sont foirées quasiment systématiquement. Donc en fait, c'est pour ça que je mets du BTR, en fait, pour pas que l'empreinte foire à chaque fois que tu ouvres ou que tu fermes le moteur, tout simplement. Tout ça c'était fait. Le carburateur. Alors, idéalement j'aimerais remonter un carburateur d'origine. Là j'ai remonté un carburateur chinois. Je vais pas te mentir, c'est un carburateur que je trouve à 20 balles sur Amazon. Sur les groupes Facebook il y en a pas mal qui le mettent. Apparemment ça tourne bien. C'est une imitation d'un Cosso hein, en 28. J'ai fait un pré-réglage du carbu relativement classique. L'aiguille elle est au milieu. Le gicleur principal c'est un 125. Et le gicleur de ralenti de mémoire c'est un 38 que j'ai mis. Normalement, je pense que le gicleur principal sera aux alentours de 110-115, théoriquement. Mais je préfère mettre un peu plus gros, tu vois, pour éviter les problèmes. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est ressouder le bout de faisceau qu'ils avaient coupé. On fait ça propre. Après, on monte le moteur sur la bécane. On monte tout ce qui va bien. Et on le fait péter. J'ai passé sans déconner 15 minutes à me demander pourquoi j'avais autant de fiches sans rien, avant de me rendre compte que j'avais pas mis le CDI. Ouais, je suis fatigué.
Bon, je te fais un point rapide sur la valve d'échappement du 125 DTR parce que je trouve que c'est assez important et j'ai galéré à trouver l'information. Quand tu regardes la revue technique du 125 DTR et TDR, je vais y arriver, ils disent que le câble court, donc qui est un repère E, part du repère numéro 1 sur le moteur et va au repère numéro 1 sur le servomoteur. Et le câble repère F, le câble long, part du repère numéro 2 sur le moteur et va au repère numéro 2 sur le servomoteur. Ce qui fait que théoriquement tes câbles, si tu fais ça, ils sont croisés. Sauf que quand tu fais ça, et bah moi j'ai jamais réussi à les mettre les câbles. Et j'ai jamais réussi surtout à régler, parce que j'ai réussi à les mettre, je dis une connerie, mais j'ai jamais réussi à régler la valve d'échappement. Donc j'ai posé la question sur un forum et je me suis renseigné un peu. Et la plupart des gens te disent, le câble court, donc qui a le repère E, va sur le repère 1 du moteur et se branche sur le repère 2 du servomoteur. Et le câble F qui est long va sur le repère 2 du moteur et se branche sur le repère 1 du servomoteur. Et comme ça, j'arrive à régler la valve à l'échappement. Je ne sais pas si en fonction des modèles, des années, ça change. Mais moi, dans mon cas, pour mon 125 DTR de 2001 ou 2002, je ne sais plus, j'ai pas suivi la revue technique. Pour régler la valve à l'échappement, il y a plein de tutos sur internet. Je te le dis juste rapidement. Tu passes ton doigt dans la lumière d'échappement. Et en fait, il faut que ta valve soit alignée au transfert, tout simplement. Puis après, tu joues avec tes câbles pour la régler. Bien sûr, il faut que tu démarres. Enfin, faut pas que tu démarres, mais il faut que tu mettes le contact une fois pour que le servomoteur se mette en position ouverte, que je ne dise pas de bêtises. Ce qui correspond en fait à la position quand tu es plein gaz. Et en fait, quand tu vas mettre le contact, à bas régime, ta valve va se fermer pour t'offrir du couple et plus tu vas accélérer, plus elle doit s'ouvrir. Si tu n'as pas confiance à la valve à l'échappement, tu peux la bloquer en position ouverte, tu auras juste moins de couple à bas régime. Après, moi j'aime bien avoir du couple à bas régime quand même, donc je préfère toujours les mettre. C'est les goûts et les couleurs, voilà, tout le monde est différent. Maintenant que ça c'est fait, avec cette connerie, tu vois, juste pour information, j'ai perdu 3 heures à me renseigner et tout, je me suis pris la tête pour rien. Enfin bref, c'est fini. La caméra est en train de charger, j'ai remonté le carburateur, là je vais remonter le pot d'échappement, et puis on va essayer de la faire péter. Instant de vérité. Si tu as bien suivi la vidéo, on a retiré la pompe à huile sur cette bécane là, elle va tourner au mélange. Par contre, maintenant j'ai un trou à la place de la pompe à huile. Tu peux acheter des petites plaques qui te vendent à 10 balles pour cacher tout simplement l'emplacement de la pompe à huile. Ou alors sinon tu prends une plaque en métal que tu trouves, n'importe quelle tôle fera l'affaire, ça peut être du câble de lit, ça peut être de la parabole, ça peut être une aile de voiture, tout ce que tu veux. Et tu viens faire ta petite platine. Là on va la faire rapidement ensemble pour te montrer, mais tu vois ça c'est un truc tout con. Moi j'ai toujours fait comme ça a toujours très bien marché. C'est juste un bouchon qu'il faut faire. Et quand on achète une, ils te vendent ça entre allez, 5 balles sur AliExpress jusqu'à 20 balles, certaines qui sont anodisées et tout le bordel, un peu tuning. Donc du coup nous, on est pauvres, on fait ça pas cher. Pour bien réaliser ta plaque qui va boucher l'emplacement de la pompe à huile, tu as deux techniques. La première, comme moi, tu prends ta pompe à huile et tu viens dessiner les contours de ta pompe à huile. Ça va te permettre en fait de réaliser une plaque qui a une forme qui se rapproche de ta pompe à huile. La deuxième, tu prends un joint de pompe à huile, tout simplement. Encore une fois, tu viens dessiner tout autour, tu viens repérer tes vis et comme ça te permet d'avoir une plaque, une petite platine qui a une forme qui se rapproche de ta pompe à huile et qui n'est pas dégueulasse. J'ai fini de découper ma petite plaque là pour cacher, tu sais, l'emplacement de la pompe à huile. Ne me juge pas, on est dimanche, je pouvais pas faire de bruit. J'ai disqué 5 minutes dehors, il y avait déjà le quartier devant ma porte. Du coup, je me suis arrêté assez rapidement. J'avoue, j'hésitais à te le montrer, vas-y, je te le montre. Il est assez mignon, regarde, c'est une petite tête d'alien. On met de la pâte à joint tout autour, on met les deux vis, on remonte ça et ça fera l'affaire. Ça sert juste en fait à boucher le trou. Donc il n'y a pas besoin que ça soit une œuvre d'art en cristal 40 carats, tu vois ce que je veux dire. Allez, on monte ça. Écoute, tous les pleins de la bécane ils sont faits. J'ai remis le réservoir comme tu peux voir. J'ai mis un peu d'essence. J'ai kické 2-3 fois tu vois, à la main pour amorcer un peu tout ça. Le carbu, j'ai fait un petit réglage comme je t'ai dit. C'est un carbu de 28 avec un gicleur principal de 125 que j'ai mis. Réglage de l'aiguille, deuxième cran. Mets des chaussures quand tu démarres. Hop. Quand tu démarres une bécane. Ok. Putain. Elle pète direct. C'est cool ça. Mais elle claque par contre. Ouf. Retour de kick dans le chausson, ça fait du bien.
Écoute, t'en penses quoi? Franchement, je t'avoue, je suis content. Je suis très très content. Je suis étonné, par contre, elle fait un bruit très rauque pour un 125 DTR, je trouve. Habituellement, c'est toujours un bruit un peu plus gras. Là, elle démarre bien. J'ai pas trop accéléré avec parce que je vais pas enfumer le garage tout simplement. Là, je suis en train de tout aérer. Maintenant, il y a une grosse phase de réglage carbu qui va se faire, que je te montrerai pas parce que je suis pas bon dans ce domaine-là et je vais pas t'induire en erreur. Donc, je vais aller régler ça de mon côté. Et puis après, on va se retrouver pour remonter entièrement la moto. Et je pense que pour cette vidéo, on va se quitter là. Et je te retrouverai très prochainement pour un petit tour avec quand même, qu'on aille essayer ensemble. Cette moto-là, il y en a pas mal qui me demandent qu'est-ce que je vais en faire. Déjà, je vais rouler avec, je vais faire au moins le rodage. Je pense que je vais la garder 6 mois, cette moto-là. Après, je pense que je la vendrai. Pourquoi je vais la vendre? Soit pour acheter une nouvelle voiture en projet restauration, parce que voilà, il faut des sous. Et là, je suis en train de faire un tour et je pense que je vais vendre ça et sûrement des TMX. Ou alors, j'aimerais bien m'acheter un 350 DR ou un vieux trail. Moi j'ai eu un Transalp et j'aimerais bien maintenant un Dominator ou alors un WRF en moto. Enfin voilà, ça c'est la petite aparté. Là on reprend notre bécane, on remonte tout ce qui est remonté, je vais faire les réglages carbu et puis ce sera pas mal pour cette vidéo. Avant de remonter le garde-boue arrière, on va quand même enlever le petit A de jeune permis, hein. Ce serait un petit peu mieux sans. J'enlève ça au décapeur et puis après on le remonte sur la bécane. Pour l'enlever, j'ai pas mon décapeur thermique donc du coup je vais le faire au chalumeau, tu vas voir, ça se fait super bien. Et au passage, on va en profiter pour mettre un petit coup de chalumeau sur les plastiques pour leur donner un petit coup de peps, tu vas voir, ça fait pas mal. Notre 125 DTR est terminé, il est entièrement remonté, il ne reste plus qu'à aller le roder. Sur cette moto il me reste juste le commando à changer parce qu'il merde. Et j'ai un petit bruit quand j'embraye, j'ai vraiment un son d'embrayage assez important, donc il faut que je recheck quand même la cloche d'embrayage, voir s'il n'y a pas de bêtises. Et si tu as une idée d'où ça peut venir, dis-le moi. Je t'avoue qu'il y avait longtemps que j'avais pas roulé avec ce type de moto 125 de temps, mais de ces années-là, tu vois, parce que le DTMX c'est pas du tout pareil je trouve, ça fait super plaisir. Sur ce, je te laisse sur des images de la moto terminée. Et je te retrouve très vite pour un petit roulage du 125 DTR. Me wind and rain, you're some kind of bird.